Chers amis, je vous souhaite bien le bonjour en cette douce matinée de juin. On est le 18 juin, il est 7h moins le quart du matin et je suis actuellement dans mon véhicule. Je profite souvent de ces petits moments matinaux pour écouter un petit peu le chant des oiseaux dans le calme, pour réfléchir, pour passer en revue un peu les tâches que j'ai à faire pendant la journée. C'est également à ce moment-là que j'essaie un petit peu de passer de l'autre côté de la réalité, dans le côté des idées, pour essayer de voir finalement qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir, qu'est-ce qu'il faut essayer de développer, qu'est-ce qu'il faut essayer éventuellement d'explorer, mais aussi qu'est-ce qu'il faut fixer. Et il y a un concept avec lequel il y a un concept dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, qui est assez diffusé à travers les réseaux sociaux, sur lesquels on communique souvent, sur lesquels l'imaginaire et les fantasmes se déchaînent, qui est finalement le concept de satanisme. Alors le concept de satanisme est a priori lié à la religion et à l'imaginaire religieux. Et quand vous demandez dans votre entourage, à votre entourage, quand vous demandez autour de vous finalement, ou quand vous parlez sur Internet avec des gens et que vous essayez de discuter avec eux de satanisme, alors tout de suite vous allez entendre des termes comme Illuminati, franc-maçon, adénochrome, sacrifice d'enfants, sacrifice de chats, rituel, glauque, etc. Euh, il faut savoir que toutes ces conceptions du satanisme sont complètement erronées et en réalité elles participent de manœuvres démagogiques dans le seul objectif de vous tenir écarté de ce que c'est que le véritable satanisme. Et le véritable satanisme n'a strictement rien à voir avec ça. Le satanisme, même le terme satanisme est un terme qui est complètement inapproprié par rapport à l'idée que j'essaie un petit peu de partager avec vous aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que en réalité, le satanisme n'est rien d'autre que le matérialisme. Il n'y a pas de satanisme, il y a juste le matérialisme. Et on appelle le satanisme parce qu'on va venir lui associer ces foutaises du style adénochrome, Illuminati et compagnie. Euh, alors qu'en réalité, bon, tout ça c'est des conneries. Le satanisme est un matérialisme. Pourquoi? Le matérialisme est un satanisme. Mais la question, encore une fois, on a dit ça, il faut quand même expliquer pourquoi. Alors il faut comprendre une chose. Pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le satanisme est un matérialisme, on va se fonder justement sur l'acception religieuse du satanisme. On va essayer un peu de retourner à la genèse de la notion de satanisme dans la religion, et on va tout simplement essayer de voir ce que le diable a fait dans la religion. Et qu'est-ce que le diable? Qui est le diable? C'est-à-dire par quoi est-ce que le diable est défini dans la religion? Alors on sait qu'il a été déchu, c'est un ange déchu qui a été déchu par Dieu. Pourquoi il a été déchu par Dieu? Parce qu'il lui a désobéi. Et quelle est l'ambition du diable? Eh bien l'ambition du diable, c'est d'être Dieu à la place de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de substitution au divin. Maintenant que nous avons dit ça, si on essayait un petit peu de regarder comment évoluent nos sociétés, principalement sur le plan économique. Alors il y a un système économique qui est le capitalisme, dont l'extension est le libéralisme, sous lequel, si vous voulez, nous sommes tous obligés de vivre bon gré mal gré. Et si on analyse un petit peu le capitalisme et donc son extension, le libéralisme, on se rend compte finalement que le système économique capitaliste n'est rien d'autre qu'un mimétisme de la nature. Dans la nature, il faut fournir un travail si on veut accéder à une compensation. Dans le capitalisme également, il faut fournir un travail si on veut accéder à une compensation. Donc dans la nature, il y a cette idée de donner pour recevoir, ce qui est également le cas du capitalisme. Dans la nature, quand on veut accéder à une chose, il y a une composante de risque. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je veux manger de la viande, il faut que j'aille chasser, par exemple, du bison, bien, il faut que j'aille chasser de l'éléphant, il faut que j'aille chasser je sais pas quoi. Bah, écoute, à un moment donné, il faut que je prenne un risque. L'éléphant, il peut me défoncer, le bison, il peut me défoncer.
Si on rapporte ça un petit peu à l'idée de spéculation financière, on se rend compte qu'il faut effectivement prendre des risques financiers pour pouvoir accéder à des gains, mais donc le revers de la médaille, c'est de finalement perdre ce qu'on a investi. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, hein. De toutes les façons, il y aura des documents qui seront publiés là-dessus, mais l'idée que j'essaie, sur laquelle j'essaie de me mettre d'accord avec vous, si vous voulez, c'est l'idée que le système capitalisme est un mimétisme de la nature. C'est-à-dire que finalement, l'agent économique ou l'individu n'a plus spécialement d'intérêt à interagir directement avec la nature. Il lui suffit d'interagir avec le système capitaliste pour pouvoir finalement accéder à ce qu'il veut. Et donc on peut légitimement considérer que le système capitaliste, si on le laisse aller au bout de sa logique, va se substituer à la nature. Et voilà que l'on retrouve finalement cette idée de substitution à la nature, cette idée de substitution au divin, si on considère que la nature est l'émanation du divin, ou elle est le divin en elle-même, si on devait admettre la conception spinoziste du divin. Nous avons un système artificiel qui a été conçu par des humains et qui va venir se substituer à la nature, et donc le système capitaliste peut être considéré comme un satanisme. Alors, encore une fois, il faut faire très attention avec cette notion de satanisme, parce que en réalité, c'est pas un satanisme, c'est juste un système économique qui est nécessaire dans une certaine mesure, mais là où ça devient problématique, c'est lorsque il devient ubiquitaire et tout-puissant. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas le système capitaliste en lui-même. Le problème, c'est lorsque le système capitaliste devient tout-puissant, et donc qu'il y a un système qui se substitue parfaitement à des choses qui relevait de la nature, qui relevait des prérogatives naturelles. En réalité, la création, la nature n'aime pas les extrêmes. Donc une absence totale d'organisation, c'est la loi de la jungle, et une organisation toute puissante, eh bien c'est une substitution de la nature par un système, et donc c'est une sorte de satanisme. Pourquoi est-ce que c'est un matérialisme ? Eh bien parce que par excellence, le système économique est fondé sur les échanges de marchandises, de services, de concret, donc de matière. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit que finalement, le satanisme, ce n'est rien d'autre qu'un matérialisme. Alors, pour essayer de mettre de l'eau dans le vin, on ne va pas dire que le satanisme, c'est un matérialisme. On va dire que le satanisme, c'est le système capitaliste poussé au bout de sa logique, donc extrême. Et comme la nature n'aime pas les extrêmes, donc là on tombe vraiment dans des conséquences qui peuvent être préjudiciables aux sociétés. Et on peut dire, si vous voulez, on peut utiliser ce terme de satanisme, bien que moi je déteste ce terme. Pour moi, ça c'est si vous voulez faire des vues sur YouTube, ou si vous voulez amuser la galerie, écoutez, vous pouvez utiliser le terme satanisme. Mais en réalité, si on veut faire de la philosophie sérieuse, on ne parle pas de satanisme, on ne parle jamais de satanisme. Dans la philosophie sérieuse, on parle simplement de matérialisme. Il est intéressant également de faire une petite réflexion au niveau de l'individu. Donc, si le satanisme est un matérialisme, qu'est-ce qu'un individu satanique ou sataniste ? Eh bien, un individu sataniste, c'est un individu qui a décidé, à travers ce système, de recréer les conditions du paradis, ou de sa définition du paradis, c'est-à-dire l'abondance matérielle, le confort matériel, l'opulence matérielle, accessoirement, mais pas vraiment, assorti d'un pouvoir tout-puissant sur son environnement et sur le monde. C'est donc un individu qui va d'abord, par sa volonté d'accéder à un pouvoir tout-puissant, il va exprimer la volonté et le projet de se substituer au divin, donc au pouvoir divin, et ensuite, par sa volonté de recréer cette opulence matérielle, cette abondance matérielle qui n'est rien d'autre qu'un mimétisme de la conception du paradis sur Terre, va exprimer en réalité son absence totale de foi et de croyance en un paradis transcendant. D'accord ? Donc il va substituer le paradis transcendant par un paradis qui est concret, qui est réel, qui est ancré sur Terre. Et donc, il va substituer l'au-delà par l'ici-bas. C'est donc une substitution, encore une fois, au divin. Que ce soit dans sa quête de pouvoir, ou que ce soit dans sa quête de confort matériel, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire la substitution au divin. Donc, c'est un individu sataniste. Donc, j'ai une nouvelle
chers amis, pour vous, au cas où vous ne le sauriez pas, si vous êtes dans cette logique, chose qui est très très probable, eh bien vous êtes un sataniste sans vous en rendre compte. D'accord? Voilà. Euh, Moi, si vous voulez vraiment mon avis, il faut arrêter de parler de satanisme. Mais encore une fois, c'est pas interdit de chercher le confort, c'est pas interdit d'essayer d'influencer son environnement, mais encore une fois, j'attire l'attention sur le fait que le problème n'est pas tant le fait de le chercher à le faire, mais le fait de vouloir le faire à l'extrême. Et encore une fois, la nature déteste les extrêmes, et donc lorsque vous le faites à l'extrême, lorsque vous exprimez la volonté de pousser votre influence sur votre environnement à l'extrême, un petit peu comme une sorte de dictateur ou de despote, lorsque vous exprimez cette volonté, lorsque vous vouez toute votre vie et, au plaisir charnel, enfin bref, à l'abondance matérielle, etc., uniquement à ça, j'entends bien, c'est normal de chercher le plaisir, etc., mais quand vous ne faites que ça du matin au soir, ben là, il faut se poser des questions. De toutes les façons, ça va finir par se retourner contre vous d'une manière ou d'une autre. Donc cette idée de satanisme, moi je voulais quand même faire cette petite mise au point par rapport à cette idée de satanisme. Donc lorsqu'on va encore une fois vous dire l'adénochrome, le sacrifice d'enfants, les Illuminati, alors oui, il y a un rapport, bien évidemment, puisque c'est finalement ces idées, enfin ces sociétés secrètes, là, qu'on parle d'Illuminati et compagnie, bah, c'est des gens qui veulent exercer un pouvoir absolu sur le monde, bah oui, par extension, par transitivité, on est dans cette thématique. Moi, ça m'intéresse pas de tout ça. Si vous voulez, ces gens-là, francs-maçons, tout ça, pour moi, ça c'est de la merde. Ce qu'il faut, c'est analyser, décortiquer, disséquer, essayer de tirer les conclusions qui s'imposent. Il est intéressant aussi de constater, ou en tout cas d'essayer de lever le voile sur une ambiguïté qui est assez récurrente, c'est cette idée finalement qu'on nous dit, bah, finalement on est tous contrôlés, on est des esclaves du système, etc. Mais cette idée d'esclavage entre en contradiction avec cette illusion et cette impression de liberté finalement, parce que vous êtes esclave du système, d'accord, mais il n'y a personne qui vient vous mettre un couteau sous la gorge pour vous obliger à travailler, il n'y a personne qui, quand vous avez de l'argent, bah écoutez, vous pouvez acheter ce que vous voulez, vous pouvez voyager, donc vous avez cette impression qu'en fait vous êtes libre, mais en même temps vous sentez que vous êtes quelque part des esclaves. Bah, c'est toujours cette idée finalement de substitution aux prérogatives de la nature. Dans la nature, vous êtes libre, puisque si vous voulez à droite, si vous voulez aller à droite, vous allez à droite. Si vous voulez à gauche, vous allez excusez-moi, je bafouille. Si vous voulez aller à gauche, vous allez à gauche, etc. Vous pouvez cueillir des pommes dans les arbres, etc. Donc dans la nature, si vous voulez, l'interaction directe avec la nature, c'est par définition l'interaction qui est définie par la modalité de la liberté la plus explicite. D'accord ? Mais à partir du moment où vous avez un système économique qui va venir mimer la nature pour se substituer à elle, eh ben vous allez avoir l'impression d'interagir de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'interagir avec ce système économique, tout comme vous auriez interagi avec la nature si vous aviez la possibilité d'interagir directement avec elle. Et donc on conserve en fait la structure de la relation que vous auriez eue avec la nature, on la conserve dans le système. Mais avec cette nuance quand même, c'est que le système il est pyramidal et qu'il y a des gens au sommet. Donc vous êtes leurs obligés. Donc vous avez toujours cette impression d'être libre, alors qu'en réalité, objectivement, vous ne l'êtes pas. Je vous remercie d'avoir pris le temps de consulter ce vidéogramme, ce petit monologue matinal. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Et puis, je vous dis à très vite. On va essayer de parler d'autres choses la prochaine fois. Allez, salut!